On ne prend pas la relève d'un homme comme M. Cognan. Il faut arrêter de rêver. Il y a des montagnes qu'on ne peut pas gravir. C'est un monument. Il y a M. Cognan et puis il y a nous qui essayons de faire ce qu'on peut faire. On ne prend pas sa relève, nous on fait ce qu'on a à faire. C'est quelqu'un qui est irremplaçable, donc on ne va pas avoir la prétention de pouvoir le remplacer, bien d'avoir même cherché à le remplacer, c'est pas possible. On apporte juste notre petite part à la construction d'un édifice qui est déjà assez grand. Je pense qu'il a posé les jalons, il a mis les bases à un certain niveau et nous on ne fait qu'essayer de renforcer à notre humble niveau ce qui a déjà été fait. Donc. Et puis c'est trop tôt pour juger déjà. 2 ans, c'est pas possible de faire un bilan pour moi en 2 ans. Il faut... Jam déjà c'est 20 ans, M. Cognan c'est à peu près 45 ans de musique. Parce que je veux dire que les gens s'arrêtent souvent à Cognan promoteur, à Cognan producteur. Il y a eu aussi Cognan musicien, un musicien, un grand bassiste. Donc je veux dire c'est une longue histoire d'amour avec la musique et le show business en tant que tel. La Stèle c'est déjà une marque de reconnaissance. La première reconnaissance vient des siens, de sa famille. Je ne parle pas de la famille biologique, je parle de sa famille tous les jours. C'est Radio Jam. Radio Jam sont ses enfants. Donc c'était déjà à nous de reconnaître ce que notre père a fait. Quand je parle de notre père, je ne parle pas du père biologique, je parle de papa François Cognan en tant que père de la musique, notre père à tous. Donc c'était déjà une façon pour nous de reconnaître déjà. Ça commence déjà par nous et après aux autres de s'approprier. On ne va pas attendre que les gens... Je veux dire que personne ne monte son village de la main gauche. Donc non, on ne va pas le faire ici. On commence déjà par honorer M. Cognan après que ceux qui se sentent de le faire le fassent. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire d'abord. Donc déjà, c'est pour cette raison, la Stèle, on se doit d'abord, nous-mêmes à notre propre niveau, de lui rendre un hommage. C'est ce qu'on essaie de faire. Un premier hommage, parce qu'on n'arrêtera pas. C'est comme Marley, tant qu'on aura le temps, tant qu'on aura l'occasion, année après année, de peaufiner, de rabâcher. On va le faire, c'est du travail de répétition. La répétition est pédagogique, d'inculquer, parce que c'est un savoir-faire, c'est une méthodologie, c'est tout. On a besoin de transmettre ce que Cognan nous a transmis. Moi, je suis le dernier, comme je dis, arrivé dans toute cette histoire. Je parle sous la houlette de mes grands frères, de mes tontons, de mes mentors que je connais depuis que je suis tout petit. Ils m'ont tous vu grandir. C'est une manière pour nous de ne pas attendre que les gens le fassent, mais de quand même commencer par l'honorer déjà. M. Cognan était un film à lui seul. C'était une source inépuisable de connaissances. On n'arrêtait pas d'apprendre avec lui, on n'arrêtait pas d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui m'aura marqué? Tout m'a marqué chez ce monsieur. Son intelligence, son élégance, sa rigueur, sa probité. Il y a beaucoup de choses. Après, ce n'était pas quelqu'un de parfait. Je ne vais pas faire... mais ce n'est pas ce dont on parle. Mais c'était un être remarquable à tout point de vue. Je dis que si à l'époque il y avait eu des évaluations de quotient intellectuel, on se serait rendu compte que c'était quelqu'un de très doué, pour ne pas dire un surdoué. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître.